En 2.3, ce que je vais voir avec vous, c'est juste des opérations que je peux faire entre les vecteurs pour ce qui est de l'addition et de la soustraction et les opérations de multiplication par un scalaire. Première des choses, il existe le vecteur qu'on appelle le vecteur nul. Donc, c'est un vecteur de module 0, donc les composantes sont tous 0. Donc, un vecteur nul a comme composante AX0, AY0 et AZ0. Si je multiplie un vecteur par un scalaire, donc j'ai pris un exemple ici qui est plus physique, là, F égale à MA, okay? Donc deuxième loi de Newton, qu'on verra éventuellement. Donc, la force, un vecteur, égale à la masse, un scalaire, fois l'accélération, un vecteur. Donc, F égale à MA. Si je développe la force, en général, ce serait une force qui a une composante en X, en Y et en Z. L'accélération, une composante en X, en Y et en Z. Bon, bien, ça reste une multiplication. Si je prends M, qui est un scalaire, multiplié par 3 termes, ben, c'est comme n'importe quoi en mathématiques. Ce que je vais faire, c'est que je vais distribuer mon M sur chacune des composantes ou chacun des termes de cette parenthèse-là. Donc, à la fin, ce que je vais retrouver, c'est X, Y, Z, okay, donc IJK, donc une composante en I, en J, en K à gauche, et même chose à droite. Donc, je peux faire la correspondance, c'est-à-dire que ce qui est en I doit être égal, ce qui est en J doit être égal, puis ce qui est en F doit être égal. Donc, individuellement, je peux dire que Fx égale à MAX, Fy égale à MAY, puis Fz égale à MAZ. Ce qui revient à dire que si je multiplie un scalaire par un vecteur par un scalaire, ben, je multiplie chacune des composantes par ce scalaire-là, puis je peux traiter chaque composante individuellement. Donc, si on définit le vecteur C comme étant moins A, ben alors ça veut dire que C est l'opposé de A. Ils auront le même module, mais ils vont avoir des directions opposées. Donc, par exemple, si mon vecteur A, c'est lui ici, ben forcément, mon vecteur C va correspondre à celui-là. Okay? Donc, je change la direction à 180 degrés, mais je vais garder le même module. Bon, algébriquement, à quoi ça ressemble? Bon, ben C, je développe composante X, Y, Z, A aussi. Puis en fait, quand je fais moins A, c'est comme la multiplication par le scalaire moins 1. Okay? Donc le moins 1, je vais le distribuer partout. Puis comme tantôt, ce que je vais faire, c'est tout simplement regarder les correspondances. Donc en X, je vais avoir Cx égale à moins AX, en Y, c'est Y égale à moins AY, et c'est Z égale à moins AZ. Donc chaque composante est multipliée par moins 1. Pour ce qui est de l'addition et la soustraction des vecteurs, okay? Donc si on dit que C est la somme de A et de B, je développe encore, donc C, composante X, Y, Z, j'ai A et B avec des composantes X, Y, Z. Donc on peut remplacer avec, faire apparaître le vecteur IJK. Puis quand j'additionne ici à droite, ben, vous pouvez quasiment dire, ben, IJK, c'est un peu comme des unités. Je ne peux pas les mettre ensemble puis faire une nouvelle quantité. Là. Donc, il faut que je laisse, en fait, les quantités en I ensemble, puis les deux ensemble vont me donner un scalaire dans la direction I. Je vais additionner AY et BY ensemble, AZ et BZ ensemble. Donc, à la fin, ben, chacune des composantes de C, X, Y et Z seront la somme des composantes en X ou en Y ou en Z. Okay? Donc, on y va composante par composante quand on additionne. Quand on soustrait, c'est la même chose. Donc, en soustraction, ben, au lieu de mettre un plus, j'aurais un moins ici, ce qui générerait un moins. Les vecteurs égaux. Si les vecteurs sont égaux, en fait, c'est pas qu'ils sont seulement de même grandeur, c'est qu'ils ont aussi la même direction. Okay? Donc, même module et même direction. Bon, ça, c'est assez simple. C'est sûr que pour le montrer, bon, on fait juste développer. J'ai C égale à A, je développe pour C, je développe pour A. Puis, encore une fois, par correspondance, ben, on remarque que chaque composante sont équivalentes. Donc, en X, Cx égale à X, Cy égale à Y, Cz égale à Z. Okay, donc, les vecteurs égaux ont les mêmes composantes. De cette façon-là, on s'assure que la grandeur est la même et que la direction est la même. On peut aussi définir un vecteur unitaire dans une direction quelconque. Ou en fait, si on dit, ben, OK, je connais un vecteur A, puis ce que je veux, c'est définir un vecteur dans la même direction que A, mais qui a un module de 1. Donc, juste pour identifier une direction. Supposons que ce vecteur-là a une longueur, mettre les choses simples, supposons que le vecteur A a une longueur de 3 unités. Okay, fait que pour bien comprendre, là, je pourrais diviser en trois sections. Ben, si je vais avoir le vecteur UA, c'est-à-dire le vecteur unitaire dans la direction du vecteur A,
bien, on comprend bien que logiquement, il faut que je garde la même direction, puis ça me prend un vecteur de une unité. Donc, UA, en fait, correspondrait à ce vecteur-là. Mais comment arriver à ce vecteur-là? Je ne veux pas changer la direction, seulement la grandeur. Ben, en fait, ce que je dois faire, c'est prendre le vecteur A puis le multiplier par un scalaire. Mais ce scalaire-là doit faire en sorte que sa longueur passe de 3 à 1. Donc, de quelle façon je peux faire ça? Ben, ça serait de dire, OK, ben, UA, c'est le vecteur A que je divise par 3. OK? Donc, UA égale à A, ou en fait à 1 tiers de A. Ben, en général, tu sais, bon, ma norme vaut 3, mais si ma norme vaut une valeur quelconque, en fait, je la calcule. Hein. Je fais juste faire la relation de Pythagore ici. Donc, si je prends un vecteur A divisé par sa norme, ben, le résultat sera un vecteur unitaire, okay, dans tous les cas. Donc, on va pouvoir identifier une direction. Donc, on peut se servir du vecteur UA pour indiquer une direction particulière.